Aujourd'hui, sur cette application, regardez comment ça se passe. Sur les applications. Aujourd'hui, pour se faire accepter auprès de certaines personnes, des gens, ils sont obligés d'acheter leur amitié. C'est comme un abonnement, genre. Regarde, tu veux regarder Netflix, tu payes ton abonnement, t'as capté? Il y a certains, c'est comme ça. Leur amitié est achetée. Ils achètent leur amitié. Tu vois? Parce que moi, si c'est pas le cas, donc pourquoi t'as vu quand tu vois des causes qui vaut le coup d'être, voilà, que ça vaut le coup de se battre, ou bien ça vaut le coup de participer, tu vois personne participer. Et pourtant, quand tu vois des causes inutiles, hein, pour des déménagements, acheter un matelas ou bien pour des trucs bidons, tu vois, il y a une putain de solidarité et il y a des fonds de malades qui sont récoltés par rapport à ça. Et regardez, hein, quand il y a un truc en Palestine, tous les gens, ils mettent les drapeaux palestiniens. Sur Periscope, il y avait un mec qui s'appelle Ibra Sidi. Il a fait une cagnotte pour les enfants orphelins palestiniens à l'approche de la fête de l'Aïd. Pour les acheter la viande, tout ça, tu vois. Il y a eu 300 ou 400 euros récoltés. Et juste derrière, il y a eu quelqu'un qui a fait une cagnotte pour un PC. Un PC, ça veut dire un ordinateur. MacBook. Le mec, il a récolté plus que 2000 euros. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis, ici, en fait, ici, les gens, ils donnent pas parce qu'ils ont envie de donner. Ils donnent pour se sentir aimés. Voilà, ils achètent leur amitié, tout simplement, tu vois. Je te jure, hein, c'est ça. C'est exactement ça. Ils achètent l'amitié, en fait. Tu veux, pour être accepté par telle personne, tu es obligé de lui donner de l'argent, tu es obligé de faire ci, pour justement être accepté par telle personne, tu vois. Si tu lui donnes rien, il te calcule pas. Et c'est triste, voilà, c'est triste. Parce que ça se voit que ces gens, ils sont en manque, ça veut dire, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien dans leur vraie vie. Ça veut dire, donc, il n'y a que sur les réseaux, ils ont une semblance d'amitié, une semblance de famille, voilà, une semblance de solidarité, t'as capté? Tu reconnais les gens bien par rapport à l'argent. Wesh, Azou, ça va ou quoi, Azou? Bien ou quoi? Tranquille. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Tu sais, en général, on dit, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vraies personnes. Mais ici, t'as pas besoin de moments difficiles. T'as pas besoin de moments difficiles pour reconnaître les vraies personnes. T'as capté? Ici, il suffit juste de boycotter 2-3 personnes et tu verras. Hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, il prendra la carte bleue de leurs parents, justement, pour te faire plaisir, hein, pour être accepté. Hein. Bon, en tout cas, je vais prendre des conseils, Ismo, je pense que... Bah oui, voilà, tu seras encore plus gagnante que faire ça en privé. Encore quand tu vas faire ça en privé, je te jure que tu vas être encore... Je pense que tu vas être plus critiqué, pourquoi? Parce que les gens, ils vont dire, ah ouais, elle a fait ça en privé, ça veut dire, ah, elle veut pas que les gens y sachent. Pourquoi elle veut pas que les gens y sachent? T'as capté ou pas? Wallah, fait ça en public. Et moi, comme je t'ai dit, même s'il faut que je fais une semaine de live pour ça, Wallah que je vais le faire. Je vais le faire sans regretter ou quoi que ce soit. Tu vois? Donc, n'hésite même pas. Wallah, n'hésite pas. Eh ouais. Et dis-toi, hein, pour moins que ça, t'as vu, rappelle-toi sur Periscope, quand il y avait KNF là qui était en prison, que ces pseudo-amis qu'ils ont fait Zarma, ouais, nous, on s'occupe de notre pote qui est en prison, nous on veut faire une bonne action pour notre pote qui est en prison. Au final, la bonne action qu'ils ont fait, ils ont juste mis un lien de cagnotte en ligne, et c'est moi qui s'est occupé de tout, pendant que eux ils dormaient. Pendant que eux ils dormaient, t'as vu, eux ils étaient là, normal. Et c'était des notifications justement des donateurs parce que quand tu as des donations sur PayPal, t'as des notifications. Les gens ils se réveillaient, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je reçois plein de notifs.
Bah ouais, pendant que vous dormez, ou un Ismo, voilà. Il fait la pub pour votre pote, votre pseudo-pote qui est en prison. Tu vois? Eh oui, je l'ai boosté jusqu'à 1200 euros. 1200 euros en 2 jours, en 2 jours. En 2 jours, je l'ai boosté à 1200 euros. Eh ouais. Et aujourd'hui, c'est eux, Zarma, qui se permet de bloquer la cagnotte. Hein? Zarma, c'est eux qui... Allez, voilà, c'est des rigolos. C'est des rigolos, ces gens. Voilà, c'est des... Bah, les 1200 euros, apparemment, ils ont remboursé 2-3 personnes. Le reste, apparemment, Spartiate l'aurait donné à Samsara. KNF n'a jamais eu cet argent. Et malheureusement, après, ouais, c'était son argent à lui. C'était son argent à lui, hein. Que tu l'aimes pas. Coucou Titote, ça va ou quoi? Qu'on l'aimait ou qu'on l'aimait pas, c'était son argent à lui, tu vois. Aujourd'hui, Spartiate et comment dire, et Samsara, ils ont profité de cet argent. Ils l'ont partagé entre eux. Je pense qu'ils ont dû y aller acheter des beans avec. Ils ont dû faire des targets avec, tu vois. Donc voilà. Après, je pense que c'est ça. Hein. Spartiate, il existe. Eh, Spartiate, il m'a fait rire hier. Eh, Zarma, le mec, il a pris l'anti-kickage. Je pense qu'il a dû mettre, je sais pas, 1000 € ou plus pour avoir l'anti-kickage. Au final, pour venir dans mon live, Zarma monter un appel. Zarma faire le gamin. Voilà, j'avais même pas son temps hier. Je l'ai même pas qu'à là. Je l'ai même pas qu'à là hier. Je sais pas si vous avez remarqué là. Il était là avec son compte anti-kickage là. J'ai dit, vas-y, pas le time. Voilà. Mais en tout cas, voilà. La cagnotte de KNF a été escroquée par Jean-Sébastien et Samsara. Et aussi, et qui d'autre? Parce qu'il y a des gens qui ont été remboursés, hein, moi je vous dis. Hein.